Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce mini-JT du 2 janvier 2025, le sommet. La reconstruction du pont de Kankou à Kouandé débutera en février 2025, apportant une solution durable à un chantier longtemps en suspense. Deux points dans un instant. La foire itinérante internationale de Parakou s'est achevée, laissant derrière elle des émotions variées parmi les vendeurs entre satisfaction et défi des ventes lors de cette dernière journée. Les détails dans ce 13h. En sport, au Maroc, le procès de Saïd Nassiri, accusé de trafic de drogue, connaît un nouveau rebondissement avec le boycott de la défense. Restez avec nous pour plus de détails. À nouveau, bonsoir chers internautes. Les travaux de reconstruction du pont de Kankou dans la commune de Kouandé reprendront en février 2025 selon la CIRAD. Ce projet entamé en 2014 et interrompu à plusieurs reprises prévoit une reconstruction totale pour répondre aux normes actuelles et assurer une meilleure durabilité. Les habitants, confrontés à des difficultés de déplacement, espèrent une livraison en février 2026, marquant un tournant dans la région. La foire itinérante internationale de Parakou, un événement tant attendu par les habitants et les visiteurs, a touché à sa fin le mercredi 31 décembre 2024. Alors que le dernier jour s'achève, les émotions sont partagées parmi les vendeurs. Dans ce reportage signé Mouindine Lawani et Samuel Aguia, suivez la réalité des ventes lors de cette période. La foire itinérante internationale de Parakou vient de tirer sa révérence pour cette année, le 31 décembre. Cet événement, tant attendu qui, comme chaque année, rassemble des milliers de visiteurs, mais aussi des vendeurs venus de l'extérieur et des quatre coins du pays. Pour certains d'entre eux, cette foire a été synonyme de succès. La foire de cette année, en grosso modo, ça s'est bien passé. Cependant, d'autres vendeurs n'ont pas connu le même sort. Bien que reconnaissants, ils ont dû faire face à des défis. La foire s'est bien passée en général, seulement que chez nous, on n'a pas bien vendu. Par la grâce de Dieu, on a un peu vendu, mais ça n'a pas été comme les autres années. Sinon, on a un peu vendu à l'Alhamdoulilah, mais on n'a pas fait ce qu'on espérait, quoi. Il donne les raisons de ces résultats variés. Pour cause les retards du marchandise. C'est seulement le dimanche passé, les marchandises sont venues 3 jours seulement. Les gens disent que c'est la vie chère, que la vie est très chère à Parakou à ce temps-ci. C'est ça qu'ils ont nous dit, parce que nous-mêmes, nous sommes des Maliens. Bon, à ce niveau, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas l'argent, puisqu'il y a certains qui sont venus dès le début, là, ils n'ont pas, c'est pas mal quand même. Ça n'a pas donné au début, parce que les grands n'en consomment pas. C'est rien que la jeunesse qui consomme. Parce que les congés, les jeunes ne sont pas encore en congé. Donc ça ne donnait pas. Mais après les congés, on a eu assez de la clientèle, on a vendu assez. Des fois on a eu des manques, il faut aller courir, chercher. Alors que le soleil se couche sur la foire de Parakou, elle laisse derrière elle des souvenirs inoubliables. Les vendeurs, qu'ils aient connu le succès ou non, se préparent déjà pour l'année prochaine avec l'espoir de faire encore mieux. Hors de nos frontières, depuis le 1er janvier, les citoyens africains n'ont plus besoin de visa pour entrer au Ghana qui rejoint ainsi le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin dans cette démarche. Cette décision prise par le président sortant, Nana Akufo-Addo, vise à soutenir la zone de libre-échange continentale africaine et à stimuler la croissance économique. Cependant, le Ghana a renforcé ses capacités administratives pour prévenir les crimes transfrontaliers et garantir le succès de cette politique. Le président zimbabwéen a promulgué le 31 décembre 2024 une loi abolissant la peine de mort pour tous les crimes avec effet immédiat. Cette décision met fin à des années de moratoire et concerne environ 60 condamnés à mort dont les peines seront revisées. Amnesty International salue cette avancée tout en appelant à supprimer la clause permettant encore la peine capitale en cas d'état d'urgence. Espoir pour boucler cette édition, l'ancien président du Wydad de Casablanca, Saïd Nassiri, est jugé pour son implication présumée dans un vaste trafic de drogue reliant l'Amérique du Sud, l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.
La défense a boycotté la dernière audience pour protester contre le refus de faire comparaître un témoin clé surnommé Escobar du Sahara. L'audience a été reportée à vendredi prochain où les accusés devraient livrer leur version des faits. Le basketteur américano-franco-camerounais Joel Embiid a été sanctionné de $75 000 par la NBA pour un geste obscène effectué lors de la victoire des Sixers contre Boston le jour de Noël. Déjà connu pour ce type de provocation, Embiid traverse une saison difficile avec des blessures et une suspension pour avoir bousculé un journaliste. Incertain pour le prochain match face à Utah, il joue masqué en raison d'une blessure au visage. C'est tout pour ce mini JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.